Ah, Mais oui, ça ferait. quoi, vous êtes en commerce et vous avez peur de dire non? Bien sûr que ça ferait. Ah. C'est juste. Moi, je suis juriste de formation, et cette espèce de sur-légifération, où le principe reste quand même que nul n'est censé ignorer la loi, c'est juste une escroquerie. Il n'y a juste plus moyen de s'y retrouver. Je ne sais pas qui ont les cerveaux assez tiroirisés pour pouvoir mettre toutes ces réglementations les unes derrière Ça les date autres. du 19e siècle, hein, cette idée. Je suis d'accord, mais brûlons les tiroirs qui ont le siècle passé, alors Ouais. faisons quelque chose. C'est vraiment... Évidemment qu'il y a des contradictions. Donc, moi, je sais que comme promoteur, j'ose même pas imaginer pour l'architecte et le constructeur, le nombre de mines qui sont semées tout au long de la construction. Si on est aux États-Unis, c'est des millions de dollars de procès. Hein. Ouais. Donc voilà, et il est strictement impossible de les connaître. Ouais. Alors, voilà, ça c'est un peu le problème côté secteur public, mais je vais faire la même chose dans l'autre sens. Vous vous sentez visé, là, Nathalie et Marion, quand on dit que c'est quand même un peu compliqué ces réglementations? Mais oui et non. Donc, oui, évidemment. Parce que, Ben, vous en souffrez aussi. Oui, et enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment tout un travail en interne de collaboration. On parlait de collaboration entre entrepreneurs, que c'était l'idéal, mais on doit faire la même chose au niveau des pouvoirs publics. Et je vous dis, travailler avec le patrimoine, certains l'ont testé ici, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, et eux d'eux-mêmes, ils disent oui, vous avec votre énergie, merci, quoi, mais la qualité du patrimoine ici. Et donc, il y a vraiment un travail de collaboration à faire, de simplification et de nouveau de dialogue concret avec des entreprises en disant ça c'est une exigence du pouvoir public parce qu'il y a de la santé publique derrière ou parce qu'il y a des objectifs et là on va le garder et on va faire en sorte que ce soit possible. Et là de dire voilà il y a des choses obsolètes et un des projets très concrets c'est qu'on a 19 communes qui ont 19 réglementations d'occupation du sol différentes, c'est ingérable pour la construction et donc là voilà on travaille pour harmoniser ça. Mais ça alors comment on fait à la SDRB alors pour s'adapter à tout ça? Ah, CityDev, pardon, pour s'adapter à tout ça. On s'arrache les cheveux. Ah, ben voilà, on est bien d'accord. En fait, on est à même titre que tous les promoteurs privés. Et, on a des contacts parfois très houleux avec la commune, la région, Bruxelles Environnement qui met plus de 6 mois à envoyer un courrier qui en une semaine pourrait être donné. Voilà, j'ai lancé ma petite pique, mais bon voilà. Ah, c'est chouette, vous allez vous crêper le chignon comme ça devant nous. Non mais la ATL qui met 1 an et demi pour envoyer un accusé de réception de dépôt de dossier avant qu'il commence seulement à analyser, des retards administratifs et le coût financier que ça apporte. Oui, non, je ne me sens pas du tout visée parce qu'on subit la réglementation. Sébastien Marino, j'ai interviewé les gens de la régie foncière de Bruxelles, ils m'ont dit pour obtenir un permis, la région ne nous a pas fait de cadeau, 2 ans d'attente. Oui, oui, alors ce qui est dingue, c'est que ce qui est chouette avec le développement durable, le massif, c'est que surtout en période électorale, c'est super génial, comme le tableau à fléchettes, c'est la cible, donc c'est très facile. Parce que tous les autres enjeux qui sont beaucoup plus fondamentaux, qui restent problématiques, les architectes qui sont sous-payés, donc en Belgique, un architecte produit plus que n'importe quel architecte en Europe, on est sous-payé, on n'arrête pas de rajouter on a eu la condition de sécurité, on doit tout piloter, la télé, le et vous n'avez plus de barrières. Pas payé en plus. Et vous n'avez les plus de entrepreneurs aujourd'hui, enfin, Laurent en parlait tout à l'heure, on a encore je ne sais pas combien de gens qui viennent travailler à des prix complètement délirants. On a eu des Hollandais qui descendaient avant, on allait chez eux, maintenant c'est l'inverse. Donc il y a toute une législation qui est mal foutue. Les permis, c'est quand même hallucinant que certains permis sans provoquer le pic. Parfois on a de la chance, on achète les chevins, ça dure 5-6 mois. Parfois on n'a pas de chance, ça dure 2-3 ans. Donc il y a tout ce reste qui reste problématique, qui n'a jamais changé. La législation sur l'acoustique depuis 2008, vous avez n'importe quel problème, on téléphone à la BG, on va vous faire un test, et rien n'est bon, tout le monde est mis à la cause. Cool quoi. Mais ça n'arrête pas. Mais par contre le passif, ce qui est génial, on le dira, c'est qu'on peut y aller, surtout en élection quoi. Voilà, mais il y a encore tout le reste, si vous pouvez résoudre tout le reste, ce serait fantastique. Alors, voilà. Ok. Oui, Steven. Oui, je suis ajouté, parce qu'en plus, avec des nouvelles techniques, aussi simples qu'elles soient, je parlais de l'agriculture urbaine sur les toits, etc., aller discuter ce genre de choses, les pompiers, ils ne savent pas, donc ils vont dire non. Bon, il y a rien, il faut éduquer, il faut travailler. Et si on rajoute cette couche-là aujourd'hui, il y a un gros danger qu'on ne puisse pas faire tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Okay. Alors, oui, je vous en prie.